L'achat et la rénovation d'une maison en meulière est l'un des sports favoris des Parisiens en quête d'authenticité et de plus grands espaces. Après avoir trouvé la perle rare, vient le temps des travaux, pour remettre la bâtisse au goût du jour et surtout à son propre goût. Souvent, après la rénovation intérieure, se pose la question des façades. Ça se rénove une façade en meulière? Eh bien oui, et le résultat est souvent bluffant. Que faut-il faire alors? Justement, depuis plusieurs années que je rénove des façades en meulière sur toute l'Île-de-France, les questions sont souvent récurrentes. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les problématiques récurrentes sur ce genre de façade, quelles solutions existent-ils, quels sont les produits à bannir et les techniques à ne surtout pas utiliser, et quels résultats espérer. Et combien ça coûte? Ça dépend de tellement de facteurs. Le mieux pour cela est qu'un professionnel vienne sur place. C'est comme si je vous demandais combien coûte une voiture. Votre maison a très probablement été construite entre les années 1880 et 1930. Selon son style, elle a soit les joints qui ressemblent à ça, ou bien à ça, ou encore à ça. La pierre meulière est une roche caverneuse, c'est-à-dire trouée comme de l'emmental. Elle a certains avantages comme son pouvoir isolant, dû à sa structure vacuolaire, son poids, très léger, et sa résistance. Ce n'est pas pour rien qu'elle servait à la fabrication des meules jusqu'aux années 1880. Quelles sont les problématiques récurrentes sur les façades en meulière? Si votre maison n'a jamais été rénovée depuis plus d'un siècle, il est possible que les joints, composés principalement de chaux aériennes, s'abîment, se délitent ou bien s'effritent. On dira qu'ils sont pulvérulents. Vous pouvez très facilement vous en rendre compte en grattant tout simplement le joint avec votre doigt. Ou bien lorsqu'il pleut, vous apercevez du sable en bas de vos façades. Ça peut être plus flagrant sur les façades exposées aux pluies battantes ou bien sur les soubassements. Alors pourquoi les soubassements? Parce qu'ils peuvent être assujettis à des remontées d'humidité par capillarité, ce qui abîme les joints et les pierres. L'humidité qui vient des sols monte par capillarité dans le mur, un peu comme un sucre plongé dans le fond d'une tasse de café. Les pierres meulières et les joints, quant à eux, peuvent être encrassés, voire complètement noirâtres. Surtout sur les façades qui ne sont pas exposées aux intempéries, sous les appuis de fenêtres et sous les avancées de toit. Et oui, l'eau de pluie a tendance à nettoyer, voire à éroder la façade. Pas étonnant que les parties qui ne prennent jamais l'eau de pluie soient les plus sales. Des fois, un siècle de pollution peut s'accumuler sur une façade. Si je récapitule, les problématiques récurrentes sur les façades en meulière sont les joints abîmés, les remontées d'humidité par capillarité, et l'encrassement des façades. Quelle solution existe-t-il? Dépassé un certain seuil, les joints peuvent être trop abîmés pour être gardés en l'état. Il conviendra alors de les refaire. Au-delà d'une simple question esthétique, c'est une rénovation en profondeur qui s'opérera dès lors, apportant solidité et pérennité aux façades. Reconstituer les joints d'une façade en meulière demande un savoir-faire très particulier, tant au niveau de la méthode que des produits à utiliser. Pour stopper les remontées d'humidité par capillarité, il existe plusieurs méthodes. D'après la FFB, la Fédération Française du Bâtiment, la meilleure est celle de l'injection de produits hydrophobes en pied de mur. Je vous invite à cliquer sur cette vidéo qui vous expliquera le phénomène et comment le traiter une bonne fois pour toutes. Si les joints sont en bon état mais que les façades sont juste très sales, elles pourront être nettoyées. Pour cela, il peut être envisagé de pulvériser sur toutes les surfaces un produit anticryptogamique, le laisser agir, puis le rincer à l'eau claire. Une autre solution qui peut être envisagée est l'aérogommage ou bien l'hydrogommage des façades. Le choix entre l'une ou l'autre solution dépendra de votre niveau d'exigence esthétique et du budget alloué pour ces travaux. Quels sont les produits à bannir et les techniques à ne surtout pas utiliser? Pour le rejointoiement des pierres meulières, il conviendra d'utiliser un matériau compatible avec le support. Un enduit composé de chaux aérienne sera vivement conseillé pour laisser respirer le support, entre autres. Les enduits à base de ciment, tels qu'on peut en retrouver malheureusement parfois au niveau des soubassements, sont à proscrire. L'application de cet enduit de chaux peut se faire à la main ou à la machine. Et personnellement, je préfère le travailler comme à l'époque de construction de la maison, c'est-à-dire à la main. Le nettoyage d'une façade en meulière n'est vraiment pas à prendre à la légère. Le support est délicat et les joints peuvent être très fragiles. Lors d'un nettoyage par traitement anticryptogamique, c'est-à-dire avec un anti-mousse, il est fortement déconseillé d'utiliser une pression trop importante lors du rinçage. Et le seuil de tolérance selon les façades peut être vraiment très bas. Comme on ne peut pas utiliser une pression trop importante, la qualité du nettoyage dépendra donc de la qualité du produit pulvérisé sur les façades. Quel résultat espérer? Rejointoyer sa maison en meulière, c'est préserver son patrimoine. D'un point de vue esthétique, le changement est souvent incroyable. Les façades deviennent propres, lumineuses, chaleureuses et rayonnantes. Et ces travaux s'accompagnent très souvent de la remise en peinture des éléments maçonnés, tels que les bandeaux, les corniches, les encadrements de fenêtres, les appuis de fenêtres, les perrons, etc. Mais également des ferronneries, les garde-corps, les persiennes, les ossatures de marquise, etc. Sans oublier les boiseries, telles que les volets en bois, les menuiseries en bois, les soupentes en bois, etc. Une fois le traitement des remontées capillaires effectuées, il faudra encore patienter quelques mois, le temps que le mur sèche totalement. Une fois ce laps de temps passé, les pieds de mur de votre maison resteront secs,
toute la durée de vie du mur. Le nettoyage des façades par traitement anticryptogamique peut être satisfaisant dans certains cas, mais il peut subsister certaines taches noirâtres. L'aérogommage ou l'hydrogommage donnera un meilleur résultat esthétique, mais sera plus cher. L'orientation technique dépendra de l'état de votre façade et de votre exigence esthétique. Que les façades en meulière soient juste nettoyées ou bien rejointoyées, dans les deux cas, je vous conseille vivement d'y appliquer un hydrofuge au final. Cela apportera une protection contre les agressions climatiques tout en laissant respirer votre mur. Et ça retardera également le réencrassement de vos façades dans le temps. J'espère vous avoir aidé. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si cette vidéo vous a été utile ou si vous l'avez tout simplement appréciée, dites-le moi en cliquant sur j'aime. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. Bons travaux!